On est en 2026 et aujourd'hui tout est devenu rapide, instantané et invisible. On a perdu la notion de l'argent, surtout notre argent. J'ai réalisé qu'en payant à chaque fois par carte bancaire ou en utilisant Apple Pay ou le sans contact, je me suis détachée progressivement de la notion de l'argent et de ses valeurs. Je n'arrive plus à traquer mes dépenses. C'est 5 euros par-ci, 5 euros par-là. On fait un budget, mais on n'y tient pas. Et à la fin de mois, je me demande toujours pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à tenir mon budget, dans quoi exactement mon argent est passé. Lorsque je regarde mes relevés bancaires, je vois des transactions que je ne reconnais plus, je ne sais plus pourquoi j'ai acheté ça, qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle carte c'était. Et finalement, je n'atteins pas mes objectifs. Ce pourquoi j'ai décidé d'économiser, ce pourquoi j'ai décidé de faire attention à la gestion de mon budget, ou ce dans quoi je souhaite investir. Mes estimations sont toujours fausses. Quand j'estime que je vais dépenser une somme pour ce mois, je dépense un peu plus, un peu moins. Et cette situation-là m'a permis de me poser plein de questions et me demander comment est-ce que je pourrais améliorer la situation et avoir une meilleure gestion de mon budget, savoir exactement dans quoi je dépense et pourquoi je dépense, tout en essayant de ne pas me frustrer et de ne pas me restreindre. Parce qu'à la fin de la journée, l'objectif c'est quand même de profiter de sa vie et de ne pas se sentir trop restreint pour pouvoir réaliser ses projets. Je ne sais pas si je suis la seule, mais mes placards sont pleins, j'ai plein de vêtements, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez. J'ai toujours l'impression aussi d'être encombrée, mais d'avoir toujours ce besoin d'acheter. Que ce soit l'alimentaire, on fait souvent des courses en prévision. Une canette par-ci, une canette par-là, me disant que je pourrais les utiliser par la suite, mais au final, je ne les utilise jamais. Elles sont toujours dans mes placards et peut-être même qu'elles ne serviront jamais à rien. Je pense que pour arriver à économiser et à mettre de l'argent de côté, il faut pouvoir traiter ce problème-là dans le fond et essayer de trouver des solutions qui sont concrètes. Je pense aussi qu'il ne faut pas supprimer toutes les dépenses parce qu'on a des besoins qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui nous permettent quand même d'avoir un certain confort. Moi, ce que je veux mettre en place, c'est une solution qui me satisfait, qui ne va pas me restreindre, mais qui va surtout me permettre de répondre à mon besoin, de mettre plus d'argent de côté pour 2026, mais surtout qui va me permettre de bien gérer mon budget et de pouvoir le respecter sans me frustrer. Pour casser mes habitudes, j'ai décidé d'acheter ce carnet-là. C'est un carnet qui va m'aider vraiment à changer mes habitudes et à mieux gérer mon budget. C'est un carnet qui comporte des enveloppes et dans chaque enveloppe, on va pouvoir avoir un budget. Un budget qui va être alloué à un pôle dépenses. Par exemple, je vais avoir une pochette pour tout ce qui est courses alimentaires, une pochette pour tout ce qui est sortie, une pochette pour, par exemple, quand je veux m'acheter quelque chose dehors, de la nourriture, une pochette pour tout ce qui est activité. C'est quelque chose que j'ai mis en place ce mois, donc vraiment on en phase test. Mais j'ai vraiment l'impression que ça m'aide déjà à comprendre dans quoi je dépense. Parce que j'ai dû m'asseoir et vraiment réfléchir combien je dépense dans l'alimentaire par exemple, combien je dépense en sortie, combien je dépense en objets divers. Et ça m'a aussi permis de refaire l'état de lieu de mes dépenses dans le mois en général. Voir mes abonnements et mettre aussi à jour mon fichier Excel. C'est un fichier Excel où j'ai normalement toutes mes dépenses qui sont listées. J'ai pu le mettre à jour. Donc vraiment, l'exercice pour moi est déjà quand même réussi. Le plus difficile pour moi, ça a été vraiment de fixer un budget pour chacun des pôles. J'ai pas eu du mal à identifier les pôles parce que je sais un peu déjà dans quoi je dépense. Mais par contre, j'ai eu du mal à choisir un budget fixe pour chacun des pôles. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment apprendre à ajuster dans le futur en fonction de mes dépenses. Je pourrais toujours changer. Et dans tous les cas, si j'ai besoin d'argent au cours du mois, je pourrais retirer de l'argent et remettre de l'argent dans mes enveloppes. Mais l'objectif vraiment sur le long terme, c'est de respecter mes enveloppes et de respecter mon budget. Mais je pense que ça se fera au fil des mois. J'aurai le temps d'ajuster mes dépenses ou le budget. Je vous montre un peu comment se présente le carnet. Franchement, il est super mignon. Il est tout rose comme ça. Et vous avez ça qui permet de fermer le carnet. C'est magnétique. À l'intérieur, il est venu avec pas mal de choses. Déjà, on a les pochettes que moi j'ai déjà mis en place. On a aussi les stickers avec les différents pôles. Vous devez du coup coller les stickers sur les enveloppes. Le carnet, il vient avec des feuilles comme ça. C'est des feuilles qui vous permettent de suivre vraiment chacune des pochettes. Vous pouvez noter à chaque fois que vous retirez ou vous ajoutez de l'argent. Ça vraiment c'est sympa. Ça vous permet d'avoir un historique sur chacune de vos dépenses au niveau des pochettes. Pour le carnet en lui-même, il se présente comme ça. Vous avez des pochettes et dans chacune des pochettes, vous pouvez rajouter de l'argent. Vous avez aussi une section de ce côté-là pour rajouter tout ce qui est carte bancaire et aussi votre stylo. Moi, j'ai déjà commencé à coller des stickers. Je vous montre un peu. Par exemple, j'ai un sticker pour tout ce qui est courses alimentaires, pour l'essence, pour tout ce qui est beauté, pour tout ce qui est sortie. Vêtements, j'ai fait une pochette aussi pour les vêtements pour, par exemple, mettre de l'argent de côté pour acheter des vêtements pour l'été. Pour tout ce qui est santé également. Et pour tout ce qui est food, enfin ça j'ai plus mis ça pour par exemple quand je suis dehors et que j'ai envie d'acheter un croissant, des trucs comme ça.
Ou quand j'utilise ma carte ticket resto et qu'il me reste un reste à charge. Et là, j'ai rajouté en plus mes défis d'économie. Je les ai rajoutés à l'intérieur. Je pense que je vais trouver un autre endroit pour les mettre. Mais pour le moment, je les laisse là. Voilà. Franchement, c'est assez sympa, je trouve. Et je pense vraiment que c'est une bonne solution, une bonne alternative. Maintenant, à voir comment ça se passe. Au moins, je pense que ça va vraiment m'aider à savoir exactement dans quoi je dépense. Ça, déjà, c'est un bon point et pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Et cette solution-là, c'est un palier vu que ça t'aide à mieux gérer ton budget. Ça va te permettre aussi de mieux épargner. Et c'est l'objectif un peu final. Et pour tout ce qui est challenge pour économiser, honnêtement, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris des challenges assez simples. J'ai pris par exemple celui de 2 euros. Parce que 2 euros, c'est une pièce qu'on a assez souvent. Du coup, à chaque fois que j'ai 2 euros, au lieu de la garder, je vais la mettre dans mes économies. J'ai aussi pris des challenges un peu plus longs. Par exemple, 20 euros challenge. Donc, à chaque fois que j'ai 20 euros, je mettrai ça là. Ou en début de mois, je vais essayer de voir un peu pour alimenter ces enveloppes-là progressivement. J'ai aussi 10 euros. 10 euros, c'est quand même des billets qu'on retrouve assez souvent. Voilà, des trucs assez simples, mais ça reste quand même sympa parce que ça te permet d'avoir des économies. Par exemple, le challenge de 20 euros, l'objectif c'est d'avoir 600 euros à la fin. Et le challenge de 10 euros, l'objectif c'est d'avoir 300 euros à la fin. Donc voilà, c'est assez sympa. Et ça me permet aussi de suivre en cochant les cases ou derrière en écrivant en fait à quel moment tu as ajouté de l'argent ou peut-être si tu as retiré. Voilà. C'est assez sympa. Honnêtement, je suis contente de cette découverte-là. Cette méthode-là, elle m'a été recommandée par une amie qui l'a testée, pour qui ça a bien fonctionné. Du coup, j'ai décidé d'essayer. Franchement, j'ai eu de grandes attentes et j'espère que ça va fonctionner. De toute façon, je ferai une vidéo dans quelques mois pour vous dire un peu ce qui se passe, combien j'ai réussi à mettre de côté et pour vous faire un peu un inventaire de ce qui s'est passé, si ça a fonctionné ou pas. Dans tous les cas, je pense que le fait de changer de manière de paiement sera bénéfique grâce à la théorie sur la douleur du paiement. C'est un terme qui désigne les émotions négatives qu'on ressent au moment de payer. Plus une émotion elle est négative, plus on aura du mal à dépenser de l'argent et à payer pour un service. Et le fait de changer de support de paiement, le fait de passer de la carte en l'espèce, c'est physique, c'est matériel, c'est quelque chose on l'a physiquement. Et le fait de le donner, l'émotion est plus négative. Lorsque c'est une carte bancaire, on ne voit pas vraiment le billet qui part. On ne voit pas vraiment l'argent qui se retire de notre compte bancaire. Surtout qu'actuellement, il y a énormément de banques qui n'actualisent pas le solde bancaire automatiquement. Donc, vous pouvez faire plein d'achats sans vous rendre compte de combien vraiment vous avez dépensé. C'est quelques jours plus tard que votre compte bancaire va s'actualiser et que vous allez avoir la surprise de vous rendre compte que vous avez dépensé peut-être beaucoup plus que vous avez prévu. Donc, je pense que ça va vraiment m'aider personnellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer Apple Pay de mon téléphone, retirer toutes mes cartes. Je vais garder que la carte ticket restaurant et je vais essayer de mieux gérer mon budget et de voir dans quoi je dépense. L'alimentaire, pour moi, c'est le pôle le plus important parce que je souhaite bien manger. J'essaye de mieux manger, de manger des légumes, de faire attention à ce que je mange. Donc, c'est un pôle aussi que je souhaite vraiment tracer pour voir un peu combien ça me coûte par mois de manger comme ça. Et même essayer de voir si je peux pas augmenter ce budget-là pour encore essayer de manger beaucoup mieux. Parce que ça coûte cher de manger bien, on va pas se mentir. Surtout le bio, ça coûte cher. Mais le fait de mieux gérer son budget, je pense que ça peut permettre d'acheter peut-être des produits de meilleure qualité. Par exemple, du bio pour les légumes exclusivement. Ou même peut-être de la viande de meilleure qualité. Moi, c'est vrai que de base, j'achète ma viande que chez le boucher. Pour les fruits, ça m'arrive de pas forcément prendre du bio parce qu'il y en a pas souvent. Donc là, c'est peut-être pour moi l'opportunité de me dire que quand je vais faire mes courses, j'irai au magasin bio pour acheter tous mes fruits. Voilà. De toute façon, je pense que c'est une organisation qui va évoluer et au fil du temps, je pourrai adapter et réorganiser comme je veux, comme je peux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et je vous fais plein de bisous. Salut!